Ressentir cela? Je ne savais pas vraiment ce que j'espérais. Peut-être simplement le regarder. Ou peut-être que je voulais quelque chose de plus. Mon esprit nageait dans un brouillard indéfini, mon cœur battant en silence dans l'obscurité. Combien de temps suis-je conservé là, immobile, les yeux fixés sur lui? Je n'en ai aucune idée. Mes pensées s'entremêlent jusqu'à ce que je commette l'irréparable. Le petit vase sur l'étagère près de sa lampe vacilla et tomba. Le bruit du verre brisé résonne comme une alarme dans la pièce. Julien bougea. Ses paupières frémirent avant de s'ouvrir lentement, dévoilant un regard confus. Nos salutations se croisèrent. Juste un instant. Mais cet instant était suffisant pour y voir une étincelle, autre chose que je n'arrivais pas à nommer. Il cligna des yeux plusieurs fois, semblant peiner à me distinguer dans l'obscurité. Puis, un sourire légèrement amusé étira ses lèvres, accompagné d'un petit rire grave et ensommeillé. « Léna, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix encore alourdie par le sommeil. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Les mots semblaient se coincer dans ma gorge. Je ne voulais pas te réveiller, balbutiai-je, honteuse et embarrassée. Julien se redressa lentement, se frottant les yeux avant de poser son regard sur moi. Ce regard, c'était toujours le même, doux et bienveillant. Mais cette nuit, il y avait autre chose. Une intensité nouvelle, un éclat qui me faisait perdre pied. Il m'observa un moment avant de parler d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Ce n'est rien, murmure-t-il. Tu sais que tu peux toujours venir me parler, Léna. Je suis là pour toi. » Je hochai la tête, mais mon esprit était en ébullition. Les mots qu'il venait de prononcer me bouleversaient plus que je ne voulais l'admettre. L'air dans la pièce semblait lourd, presque étouffant, et je sentais ma respiration s'accélérer. Je voulais juste te parler, réussis-je à dire, ma voix tremblant légèrement. Julien fronça légèrement les sourcils, et son sourire s'effaça, remplacé par une lueur d'hésitation que je n'avais jamais vue auparavant. Elle fut brève, presque imperceptible, mais elle me frappa comme une vague froide avant de disparaître aussi vite qu'elle était venue. Il tapota doucement l'espace à côté de lui sur le lit, une invitation silencieuse à le rejoindre. « Viens, murmura-t-il. Tu sais que tu peux toujours me parler. » Sa voix était douce, rassurante, et pourtant, je reste figée, incertaine de ce que je devais faire. Mais une force inexplicable me poussait vers lui. Avant même de comprendre ce que je faisais, mes pieds bougeaient, et je m'assis à ses côtés et la tension entre nous était palpable, presque écrasante. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, son parfum subtil emplissant l'air autour de nous. Chaque respiration, chaque mouvement semblait amplificateur à cette proximité. Je lève lentement les yeux vers lui. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir la chaleur de sa peau contre la mienne. Son regard était à la fois doux et incertain, mais derrière cette hésitation, il y avait quelque chose d'indescriptible. Une émotion brute qui fait courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Léna, ça va ?» murmura-t-il d'une voix basse, brisant le silence chargé entre nous. Je voulais répondre, mais les mots refusaient de venir. Mon esprit était embrouillé, mon cœur battant à tout rompre. Avant même de réfléchir, mes lèvres s'entr'ouvrent, et je me rapproche de lui. Mon visage s'embrasse, mes pensées tourbillonnaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Julien ne recula pas. Son regard plongeait dans le mien avec une intensité silencieuse, un écho parfait du tumulte en moi. Il ne disait rien, mais je pouvais sentir son souffle rapide, presque en synchronie avec le mien. L'air dans la pièce semblait chargé d'une force invisible. Le silence était lourd, mais tout avait mené à cet instant, ce moment suspendu où le monde extérieur n'existait plus. Je me penchai lentement, mes lèvres effleurant timidement les siennes. Une question, une hésitation. Mais alors qu'il répondait, ses lèvres douces et légères contre les miennes, quelque chose en moi céda. Mon esprit me criait de m'arrêter, mais mon corps refusait de l'écouter. La main de Julien, chaude et rassurante, se pose délicatement sur ma joue, m'attirant un peu plus près. Ses doigts effleurèrent ma peau, déclenchant une vague de chaleur à chaque contact. Le baiser s'intensifie, flouant la frontière entre lui et moi. Rien d'autre n'existait. La pièce semblait s'effacer autour de nous, le monde extérieur devenant une ombre lointaine. Nos respirations étaient lourdes, chaque inspiration tremblante, chaque expiration remplie d'une émotion que je ne pouvais nommer. « Léna, murmura-t-il, sa voix empreinte d'une émotion contenue. Nous ne devrions pas. » Mais son front restait contre le mien, ses doigts toujours entrelacés aux miens. Il y avait une lutte silencieuse dans ses yeux, une bataille entre raison et désir. « Je ne sais pas si je peux m'arrêter, » ajoutera-t-il doucement. Je prends une grande inspiration, cherchant à apaiser le chaos en moi. Mais au lieu de reculer, je glissai ma main derrière sa nuque, l'attirant de nouveau à moi. Cette fois, il n'y avait ni hésitation ni peur. Juste un besoin irrésistible d'être proche de lui, de sentir sa présence aussi intensément que possible.
Nos corps se rapprochèrent, la chaleur de son contact contre ma peau rendant tout cela irréel, presque onirique. Ses lèvres quittèrent les miennes pour glisser doucement le long de mon cou, déposant des baisers qui faisaient courir des frissons sur tout mon corps. « Tu es sûr ?» murmura-t-il doucement, sa voix teintée d'un désir contenu. « Je ne veux pas te faire de mal. » Je fermai les yeux, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. « J'en suis sûre, soufflai-je. » Mes mains glissèrent sur son torse, ressentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. « Je te veux, Julien. » Cette déclaration semble libérer quelque chose en lui. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, cette fois avec une urgence et une intensité qui effacèrent toute hésitation. Le reste du monde s'efface complètement. Je prends doucement la main de Julien dans la mienne. Ce simple contact, à la fois réconfortant et chargé d'émotions, semblait contenir tout ce que nous n'osions pas encore mettre en mots. « Je n'ai pas toutes les réponses, Julien, murmure. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne veux plus fuir. Pas cette fois. » Un silence s'installe entre nous, dense mais étrangement apaisant. Chacun de nous était plongé dans ses pensées, tentant de démêler l'enchevêtrement de sentiments et d'incertitudes qui nous enveloppaient. Il n'y avait pas de chemin clair devant nous, aucune solution évidente. Mais les mots d'Élodie flottaient encore dans mon esprit, comme une corde de secours tendue dans l'obscurité. Sa voix, calme et bienveillante, avait ouvert une porte que je n'avais jamais envisagée. Elle ne nous avait ni jugés ni rejetés. Au contraire, elle nous avait offert la possibilité de respirer, de prendre le temps de comprendre et d'affronter ce que nous ressentions, ensemble. Je levai les yeux vers Julien. Nos salutations se croisèrent, et dans cet instant précis, je sus que quoi qu'il arrive ensuite, nous allions aborder cela avec sincérité. Il n'y avait pas de réponse parfaite, pas de solution simple. Mais il y avait peut-être une chance. Une chance de guérison. Une chance de compréhension. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Il n'y avait pas de réponse parfaite, pas de solution simple. Mais il y avait peut-être une chance. Une chance de guérison. Une chance de compréhension. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Je m'appuyai en arrière, mon esprit bouillonnant de pensées. Une idée me traversa l'esprit, fugace mais persistante, Élodie. Ses mots. Sa présence. Elle avait semé une graine d'espoir dans ce chaos. Mais que se passerait-il si nous lui confessons l'ampleur de nos sentiments? Est-ce que cela deviendrait trop lourd à porter pour elle? Pourrait-elle jamais vraiment nous pardonner? Ces questions demeuraient sans réponse, suspendues quelque part entre la peur et l'espoir. Des questions que ni Julien ni moi n'étions prêts à affronter, pas encore. Pour l'instant, il n'y avait que nous deux, assis dans le silence chargé de cet incertain partagé. Un silence qui marquait la fin d'une époque et le début d'une autre. Rien ne serait jamais pareil. Mais il y avait une chose que nous pouvions encore faire, avancer. Un pas après l'autre. Ensemble.